Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une de ces fameuses informations, vous savez, celles qui sont complètement inutiles et donc absolument indispensables. Ça nous vient du blog Tu savais ça. Et on va parler d'un truc qu'on fait tous, ce petit pied qui se met à taper tout seul sans qu'on lui ait rien demandé. Ah, on a tous connu ça, hein, ce moment un peu gênant où notre corps décide de faire de la musique sans nous. On essaye d'être discret, de se concentrer, et là, tape, 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 notre pied qui s'emballe. Il s'est transformé en métronome et il a clairement oublié de nous demander la permission. Mais alors, la question c'est pourquoi? Pourquoi ce réflexe est-il si fort, si difficile à contrôler et pourquoi est-ce que ça arrive à peu près tout le monde? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour trouver la réponse, il va falloir faire un petit tour à l'intérieur de notre cerveau. Parce que, figurez-vous, on a tous une sorte de batterie interne, bien cachée là-haut. Et ce qui est complètement dingue, c'est la vitesse à laquelle tout ça se passe. On parle de moins d'une demi-seconde. Sans même qu'on y pense, hop, la machine se met en route. L'oreille capte le son, le cerveau analyse, il envoie l'ordre et le pied s'exécute. En clair, on tape du pied avant même d'avoir eu le temps de se dire « Tiens, si je tapais du pied ». Donc, le point clé à retenir, c'est que ce n'est pas du tout un choix. C'est un automatisme, un peu comme respirer. Bien sûr, on peut se forcer à arrêter, en se concentrant très fort. Mais à la seconde où on pense à autre chose, eh bien ça repart. Et le plus fou, c'est que même si on bloque le mouvement, notre cerveau, lui, il continue de battre la mesure dans notre tête. D'accord, donc le cerveau envoie une impulsion. Mais alors, pourquoi les pieds? Pourquoi est-ce que c'est presque toujours eux qui reçoivent le message et qui se mettent à bouger? Eh bien, pour ça, il faut remonter très très loin dans notre histoire. En fait, les pieds, c'était nos tout premiers instruments de musique. On s'en servait pour tout, les danses pour créer du lien, les piétinements pour impressionner l'ennemi, les marches pour souder le groupe. Et tout ça, c'est resté gravé quelque part dans notre ADN. Et les chiffres le prouvent, c'est assez bluffant. Mettez 100 personnes dans une pièce avec de la musique, vous en aurez quasiment 90 qui vont se mettre à taper du pied. Les mains, la tête, loin, très loin derrière. C'est comme si on était programmé pour ça. C'est incroyable. Et quand je dis programmer, attendez de voir à quel point c'est précoce. Tenez-vous bien. Dès l'âge de 5 mois. Oui, 5 mois. Avant même de savoir marcher, avant de dire un seul mot, un bébé est déjà capable de battre la mesure avec ses petits pieds. C'est la preuve que le rythme, c'est vraiment inné. Alors ce réflexe est universel, d'accord? Mais la façon de l'exprimer, ah, ça c'est une autre histoire. Ça change complètement d'une culture à l'autre. On le voit bien ici. L'impulsion de base est la même, pour tout le monde, mais la culture vient la sculpter. Chez nous, en Occident, ça reste plutôt discret. Les pieds, parfois les mains. En Afrique, c'est tout le corps qui s'exprime. En Asie, c'est beaucoup plus subtil, des petits hochements de tête. Et en Amérique latine, impossible de séparer les pieds des hanches, bien sûr. Mais attention, même ce réflexe hyper naturel doit respecter les codes sociaux. Au Japon, par exemple, taper du pied en public, c'est pas très bien vu. Ça peut être interprété comme de l'impolitesse. Et dans certaines cultures arabes, ne montrez jamais la plante de votre pied à quelqu'un, c'est une véritable insulte. Donc oui, la pulsion est là, mais la société met son veto. Évidemment, cette sensibilité qu'on a tous pour le rythme, ça n'a pas du tout échappé au monde moderne. Et on a trouvé plein de manières de s'en servir. Prenez un exemple tout bête qu'on vit tous les jours. Dans un magasin de vêtements, on met souvent une musique rapide. Et pourquoi? Pour qu'on se dépêche d'acheter. À l'inverse, dans un restaurant, la musique sera lente, pour qu'on prenne notre temps, qu'on se sente bien et qu'on consomme plus. Notre petit métronome interne se fait complètement manipuler. Et la liste est longue, hein. Pensez aux jingles de pub qu'on n'arrive plus à se sortir de la tête, ou aux playlists des salles de sport, parfaitement calibrées pour nous donner envie de nous dépasser. Le rythme, c'est devenu une véritable arme marketing. Mais, et c'est une excellente nouvelle, cette influence peut aussi être utilisée pour faire du bien. Le rythme, c'est un outil thérapeutique super puissant. Ça aide des patients atteints de la maladie de Parkinson, ça peut accompagner des personnes autistes, ou même, plus simplement, aider à calmer l'anxiété. C'est assez fou de se dire ça, mais pour une personne qui souffre de Parkinson, le simple fait d'écouter un métronome peut l'aider à reprogrammer son cerveau pour mieux marcher. C'est un outil tout simple, mais avec des effets vraiment spectaculaires. Alors voilà, la prochaine fois que votre pied se mettra à faire des siennes, ne vous dites pas que c'est juste un tic un peu ridicule. Dites-vous plutôt que c'est votre connexion directe à notre humanité, c'est la preuve qu'on est des êtres de musique et de lien social. Finalement, ce petit mouvement incontrôlable, c'est juste le signe qu'on est bien vivant et qu'on est tous câblés pour le rythme. Alors, ça laisse une question en suspens, une question à se poser la prochaine fois que ça arrive. Au fond, qu'est-ce qu'il est en train de chanter, ce petit pied silencieux ?